Alors la question qui me revient souvent dans un certain nombre de vos commentaires, en particulier sur le Ho'oponopono qu'on a fait pour enlever des choses négatives du passé, enlever des schémas répétitifs, les pervers narcissiques, c'est pourquoi vous attirez les gens toxiques. Les personnes me disent, oui, j'accepte ma responsabilité à travers du Ho'oponopono, mais je n'accepte pas, alors que je suis positive, d'attirer quelqu'un de négatif ou de toxique. C'est une très bonne question. Alors, le principe du Ho'oponopono que je développe dans mes séminaires, que vous avez vu sur certaines vidéos YouTube, c'est que nous portons en nous des mémoires. Voilà, des mémoires erronées à corriger, des mémoires donc qui sont portées en commun avec la personne toxique qui, elle, est attirée par la mémoire que nous portons. Et je vous incite, à la fin de cette vidéo, d'aller sur ma chaîne et de regarder les différentes vidéos de Ho'oponopono pour déprogrammer les mémoires négatives. Mais en règle générale, ce que j'observe, souvent quand les gens me disent « Oui, moi je suis quelqu'un de positif et j'attire des gens négatifs ou toxiques », pourquoi? Parce qu'on dit que normalement, on attire ce que l'on vibre. Alors, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais si vous attirez le manque, si vous vibrez le manque, vous attirez le manque. C'est pas une histoire d'être positif et de dire j'attire des gens négatifs. Vous êtes positif et vous attirez d'autres choses positives dans votre vie. Mais si vous êtes sur une relation de manque ou de frustration, vous allez générer des situations pour augmenter votre manque ou votre frustration. Est-ce que vous comprenez le principe? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être positif ou négatif. Ça, c'est juste un paramètre de la question. Peut-être même que la personne est positive, mais vous attirez quelqu'un qui va augmenter votre manque et votre frustration. Alors, dans les trois types de personnalités toxiques qui vont créer des relations toxiques ou négatives, le premier type, justement, ce sont des personnes qui ne sont pas disponibles pour une relation. C'est-à-dire qu'elles paraissent compatibles avec vous, elles ont beaucoup d'affinités, de points communs, mais elles sont trop prises dans leur travail, elles sont sans arrêt sur la route, elles sont tous les week-ends au sport, voilà, donc elles vous consacrent très peu de temps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une relation de ce type? Pourquoi ça se maintient alors que vous ne voyez pas la personne et qu'elle ne fait aucun effort pour être avec vous? Ben, c'est que souvent cette relation sexuellement est très forte. Ce qui fait que ça augmente le niveau de neurochimique et donc ça crée des émotions très importantes qui finissent par dépasser le raisonnement. Vous le savez si vous regardez mes vidéos régulièrement, le cerveau limbique est celui des émotions et le cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal gauche est celui qui raisonne. Et si vous êtes dans une relation sexuelle forte, vous allez perdre tout jugement, car vous êtes dans un rôle fantasmagorique. La relation est fantasmatique. Alors la relation n'est pas équilibrée, car elle est basée que sur la sexualité et les émotions que ça engendre. Donc le système limbique est totalement débordé, et cette relation est basée sur le manque et la frustration. Un des deux sera toujours en demande. Deuxième type de relation toxique, les relations avec une personne déjà engagée. Alors j'appelle ça les relations de type pointillé. Donc pourquoi vous attirez ce type de personne? Peut-être que c'est vous-même qui avez du mal à vous engager et par rapport à ce que vous vibrez de ne pas vous engager, vous attirez quelqu'un qui, lui aussi, n'est pas prêt à s'engager avec vous. Vous n'êtes pas non plus forcément dans le cœur, mais pour avoir des relations sexuelles ou pour avoir quelqu'un. Donc vous ne serez pas heureux dans cette relation, vous serez toujours à attendre. Il n'y a pas de projet, si ce n'est d'avoir une après-midi de libre ou un week-end avec cette personne pour lui permettre d'échapper à son couple pour vous retrouver. Alors il faut se poser la question, pourquoi ça vous satisfait peut-être au départ, alors que vous savez que l'autre n'est pas libre? Parce que ça peut devenir catastrophique, car il va y avoir attachement, alors que la personne ne quittera jamais la personne avec qui elle est. Troisième type de relation, la relation vraiment toxique avec des manipulateurs. Donc vous attirez ce type de personne parce que vous avez une vulnérabilité
et quelque part vous avez une dépendance affective. Alors comment se passe ce type de relation? Le pervers narcissique va vous mettre d'abord sur un piédestal, vous glorifier, apporter une valorisation que vous n'avez pas, ça c'est la deuxième étape, voilà, et repérer vos failles. Donc comment ça se passe? Le pervers narcissique va vous mettre sur un piédestal. Il va vous glorifier, amplifier tout ce que vous avez de positif avec une loupe. Deuxièmement, il va valoriser ce que vous n'avez pas. Donc c'est même pas là glorifier ce que vous avez, même ce que vous n'avez pas, pour vous cacher vos failles que lui a repérées. Et 3, quand vous lâchez vos barrières, comme vous êtes lié à cette personne qui vous a estimé alors que vous n'aviez pas d'estime pour vous, et que tout d'un coup, patatras, ça s'écroule, eh bien vous êtes lié, pieds et poings liés à lui, puisque vous avez besoin de lui pour cette valorisation qui vous a amené. Alors qu'est-ce que ce type de personne vous apporte? Une hyper-valorisation, un renforcement de l'estime de soi. Et comme vous le savez, l'estime de soi, il y a 3 composantes. La confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi. Pour ne plus rencontrer ce type de personne, il faudra travailler premièrement sur votre estime de vous, c'est-à-dire l'image de vous, la confiance en vous, l'amour de vous. Et ça, nous le proposons dans les coachings neuro-relationnels. Et deuxièmement, travailler sur vos blessures, en particulier la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et même la blessure de rejet. On peut même avoir la blessure des fois de trahison. C'est-à-dire que vous allez avoir 2, 3, 4, 5 blessures fondamentales qui sont réactivées dans cette relation. Alors soit vous la rejouez et c'est vous la victime, soit la personne refoule la blessure et c'est elle qui devient le pervers narcissique. Voilà. Tout ceci, nous vous proposons un accompagnement avec mon associé, un accompagnement particulier sur du coaching et de l'hypnose neuro-relationnelle ainsi que des formations spécifiques sur ce coaching neuro-relationnel. Merci de votre écoute et à la prochaine vidéo qui continuera sur ce sujet. Je t'aime. Je t'aime profondément. J'ai décidé de m'aimer profondément. C'est incroyable d'aimer tout son être de telle manière. Quel bonheur d'aimer son être ainsi. Quel bonheur de s'aimer ainsi. Quel bonheur de s'aimer de plus en plus. Et plus je m'aime, et plus les autres m'aiment. Et plus je m'aime, et plus je me respecte. Et plus je me respecte, et plus j'ai une meilleure estime de moi. Et plus je me respecte, et plus les autres me respectent. Car si les autres ne me respectaient pas, c'est d'abord parce que je ne me respectais pas. Les autres sont le miroir de ma propre relation à moi. Et je suis désolé de ne pas m'être respecté jusqu'à présent. Je suis désolé de ne pas m'être aimé jusqu'à présent. Je suis désolé de ne pas m'être assez respecté pour avoir attiré ce type de relation toxique. Je suis désolé de ne pas m'être assez respecté pour qu'en retour on ne me respecte pas assez. Je suis désolé d'être dans la séparation de ma divinité. Oui, je suis désolé de ne pas être en communion plus souvent avec l'amour de ma propre divinité en moi. Et là, vous commencez la ronde habituelle, dessus de la tête. Alors, pardonne-moi de ne pas m'être aimé. Point suivant. Pardonne-moi de ne pas t'avoir aimé assez. Oui, pardonne-moi du mal que je t'ai fait et que je me suis fait dans cette relation.
Pardonne-moi de t'avoir fait expérimenter cela. Alors je t'aime. Merci. Oui, merci, je t'aime et je m'aime. Et plus je t'aime et plus je m'aime, et plus les possibilités de la vie sont infinies. Je m'adresse à ma propre divinité en moi, et je lui présente les parties de moi responsables de la relation toxique que je viens de vivre. En m'adressant à ma propre divinité en moi, les parties de moi responsables reçoivent tout l'amour dont j'ai manqué jusqu'à présent. Oui, je t'aime. Merci de m'aimer toi aussi si profondément et de faire vibrer toutes mes cellules d'amour inconditionnel. Merci de faire vibrer en moi toute la force d'Aloha dans toutes mes cellules. Merci en faisant vibrer en moi la force d'Aloha de rectifier mes mémoires dans l'esprit du Pono. Merci de faire vibrer en moi la force d'Aloha dans toutes mes cellules et d'activer ma propre puissance intérieure, le mana. Oui, merci d'activer en moi mon propre pouvoir intérieur, le mana. Et ainsi, en activant le mana en moi, je fais rayonner mon moi sacré à l'extérieur pour le bien de tous dans l'esprit d'Aloha. Oui, maintenant j'attire la puissance de l'amour Aloha dans tout ce que je fais. La puissance de l'amour Aloha dans tout ce que je dis. La puissance de l'amour Aloha dans tout ce que je ressens. La puissance de l'amour Aloha dans tout ce que je pense. Car tout est une question de vibration. Et en vibrant tout ce qu'il y a de plus beau et lumineux en moi, j'attire des personnes et événements en résonance avec mes vibrations d'amour. Oui, je m'aime de plus en plus. Je sais que je peux relier mon esprit à l'esprit divin et me garantir la paix de l'esprit à tout moment. Je sais que l'amour est l'essence même de mon être et la façon de transformer ma vie. Je n'ai plus besoin de courir après quoi que ce soit pour me sentir complet. Je comprends que je n'ai pas besoin de dominer qui que ce soit pour être spirituellement éveillé. Du coup, plus personne ne me domine comme cela a été le cas jusqu'à présent. Je t'aime et je vais vivre chaque journée au niveau de mes intentions les plus élevées. Ma vie se remplit d'abondance car je suis. Je suis conscient. Je suis libre. Je suis concentré. Je suis présent. Je suis aimé. Je suis fort. Je suis guéri. Mana Aloha. Te Whenua. Aparai. Ma Ruru Avo. Eleino Manoa Lani Mana Mana. Amana. Je t'aime. Je t'aime profondément. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Dites je t'aime. Je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi et va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, directes ou indirectes, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème.
je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques. Car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en inspirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème et je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme. Oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Voilà, pardonne-moi s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci. Merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci. Merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement, je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même.